Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et c'est un nouveau jour de vidéo littéraire avec ce magnifique livre, Le Super Week-end de l'Océan. Bon, on va le lire tout de suite, je suis totalement dégoûtée parce que c'est absolument le livre que j'aurais aimé écrire un jour. Donc évidemment c'est un énorme coup de cœur qui va plaire aussi bien aux enfants, aux ados passionnés de l'océan qu'aux parents qui auraient envie de se remettre à jour et d'en savoir un peu plus sur l'océan. C'est un énorme livre, tu le vois, c'est un beau livre, un grand format qui fait quelque chose comme 170 pages et qui coûte quelque chose comme 24,90 €. Et ma fiche, il est sorti aux éditions Maison Georges et il est écrit et illustré par Gaëlle Almeras, que tu connais peut-être certainement parce qu'elle avait sorti un livre dans la même veine consacré, je crois, au ciel et à l'espace, quelque chose comme ça, que j'ai pas lu. Moi je suis tombée dessus sur celui-là par hasard dans ma librairie préférée, ma petite librairie indépendante préférée. J'ai vu la couverture, j'ai feuilleté, un gros coup de cœur. Donc qu'est-ce que je peux te dire? Que ça va plaire à tout le monde parce que il y a tout type de public, parce que ça se présente vraiment comme une BD où tu suis l'aventure de ces quatre amis d'enfance qui viennent passer le week-end à la mer, qui se retrouvent pour passer le week-end à la mer. Les quatre personnages principaux. Et c'est justement au cours de leur week-end qu'ils vont explorer et aborder toutes les thématiques liées à l'océan. Donc ça c'est à la fois comme une BD où on suit une petite aventure. On n'est pas sur une grande aventure de fond non plus, on va pas se leurrer, mais qui est prétexte à aborder tout un tas de choses. Donc du coup, même pour les moins scolaires d'entre nous lecteurs, si je puis dire, la mayonnaise elle prend et on est de suite tapé parce qu'on va être amené par ces personnages, on va suivre leurs discussions, leurs réflexions et leurs découvertes de l'océan, sans avoir l'air de potasser et de lire un gros bouquin de cours ou de vulga de cet ordre-là, des livres du CNRS, qui sont totalement passionnants, mais il faut avoir envie de les lire. Là, bien entendu, on n'est pas du tout dans cet ordre-là, on est sur quelque chose de ludique, de récréatif, mais on est sur de la très bonne vulgarisation scientifique, je tiens à le dire. Quelque chose que j'ai trouvé totalement appréciable dans la structure même du livre, c'est que tu le vois, on suit les aventures et des personnages, et chaque chapitre est prétexte à aborder une notion en lien avec l'océan. Et quelque chose que j'ai adoré, c'est que bien souvent, tu vois, les aventures des personnages sont plutôt dans des tons en noir et blanc ou en camailleux de bleu avec juste un peu de jaune. Et dès qu'on passe sur des thèmes directement vraiment liés à l'océan, ça se part de mille et une couleurs, ça vibre, c'est grouillant de vie, ça vibre de couleurs, ça déborde d'une certaine énergie, d'une certaine dynamique, et du coup je trouve que ça fait un très bon contraste entre les passages où on suit juste les aventures des petits personnages en noir et blanc et l'océan qui déborde de couleurs, qui déborde de vie. Je trouve que ça retransmet bien cette idée, là où on a souvent l'impression que tout ce qui est dans l'océan est masqué, c'est sous l'eau, donc on ne le voit pas, donc ça n'existe pas. C'est quelque chose de terne, de monotone, d'invisible à nos yeux. Là, je trouve que du coup, ça met extrêmement bien en lumière tout ça. Je trouvais que ce contraste-là entre voilà, le dessin des personnages et la mise en couleur du fond océanique est absolument parfaite. On a aussi ce double contraste, je trouve, qui nous aide bien entre voilà, la simplicité des personnages très esquissés, même pas très réalistes, et des choses bien plus précises dès qu'il s'agit de l'océan, où on est sur un truc un peu plus détaillé. Donc j'aime beaucoup cette alliance des deux, et je dois dire que on a quelques beaux panoramas qui nous est offert dans le livre. À de nombreux endroits, on a des doubles pages qui s'ouvrent comme ça pour créer de grands diaporamas, panoramas, ce que tu veux. Mais du coup, ça rend là encore toute la profondeur et la grandeur et l'immensité de l'océan par rapport à un tout petit personnage qui sont immergés là-dedans. Donc ça, j'ai trouvé ça absolument adorable. J'ai adoré cette lecture dans le sens où je te dis, je pensais juste lire une petite BD divertissante qui se passe à l'océan. Et en fait, ça grouille d'informations, ça grouille de notions, de vulgarisation scientifique très bien abordées.
Et pas que des thèmes simplistes du style les marées, les vagues ou quoi, mais il y a de vraies notions plus poussées comme le réchauffement climatique, l'exploration sous-marine, les fumeurs noirs, le plancton, des choses comme ça. Donc ce sont des vraies notions assez profondes d'océanographie, je mets quand même des guillemets parce que ça reste très abordable et c'est tout public. Le livre il est conseillé à partir de 7 ans, donc tu vois que c'est vraiment des notions qui sont pas prises de tête et qui sont pas scolaires ou académiques, avec des mots, dans le sens avec des mots compliqués, des explications alambiquées. C'est expliqué de façon extrêmement simple, mais du coup extrêmement pédagogique. Et surtout, la force du livre, c'est que c'est extrêmement bien illustré. Donc en un croquis, tu as compris de quoi il est question. Là où sur certains livres plus scientifiques, il faut lire des tartines et des tartines de pages de gros chapitres pour comprendre de quoi il est question. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Qu'est-ce que je peux te dire? Ben, comme toujours dans les livres de vulgarisation scientifique, mon seul reproche, c'est juste un petit reproche pour les enfants à besoins spéciaux. Je pense notamment aux enfants 10, c'est que, et notamment sur les grands panoramas, on a du mal parfois à comprendre le sens de lecture. Et il faut un peu naviguer à l'aveugle, si je puis dire. Donc, globalement, c'est pas gênant, mais ça peut peut-être être difficile à suivre pour certains enfants à besoins spécifiques, on va dire. Ou du moins, ils auront peut-être besoin d'un adulte à côté pour que tu l'aiguilles sur comment naviguer dans l'ouvrage. Maintenant, ce qui est super dans ce livre, c'est que tu peux prendre un chapitre en soi. T'es pas obligé de tout lire dans l'ordre. Tu peux avoir une question sur les algues et hop, lire le chapitre sur les algues. Par exemple, le chapitre 2, il est vraiment consacré par exemple au plancton. J'adore les pages en noir avec les illustrations en couleur qui ressortent magnifiques, j'adore. Donc voilà, chaque grand chapitre va être consacré à une notion, plus ou moins poussée, plus ou moins détaillée, mais tu peux du coup avoir une question par exemple sur les courants et lire le petit chapitre qui fait 2-3 pages sur les courants. Tu le vois, c'est bien expliqué, c'est bien illustré. Vraiment gros coup de cœur sur ce livre et je te dis... moi je suis dégoûtée, je suis vraiment dégoûtée, c'est tellement le livre que j'aurais aimé écrire un jour. Évidemment je suis contente qu'il existe et j'ai passé un excellent moment à lire ce livre. Comme je te dis, je le conseille absolument à toutes les personnes qui s'intéressent à l'océan. Que tu sois un enfant, que tu sois un ado, que tu sois un adulte, ayant des enfants qui s'intéressent à l'océan et où des fois tu te sens un peu dépassé par ces questions. Très bon ouvrage à lui conseiller et à te conseiller aussi parce que du coup, comme c'est hyper bien expliqué, hyper bien vulgarisé, ça te donnera des pistes pour répondre à ses propres questions. Est-ce que j'ai des reproches à faire? J'ai pas vu d'énormes conneries dans le livre, si je puis dire ça de façon un peu vulgaire. Évidemment, on a 2-3 raccourcis qui sont faits ou des échelles dans les dessins qui sont pas forcément respectées parce qu'on peut... au mieux, on est sur une double page et une quadruple page. Donc forcément, il faut tout faire rentrer dans le cadre. Donc il y a quelques libertés prises de ce côté-là, mais rien de rédhibitoire. La baleine est toujours plus grosse que le plancton, évidemment, donc ça reste le problème des ouvrages de vulgarisation scientifique, c'est qu'il faut dire beaucoup de choses de façon simple en un minimum de pages de croquis et d'explications, mais je trouve que l'autrice réussit l'exercice très très bien. Elle a été très bien encadrée aussi pour s'intéresser à ces sujets par des grands chercheurs en océanographie, par l'Ifremer. Elle a eu pas mal de relectures. Donc c'est un livre dans lequel tu peux avoir confiance quand tu le lis et dans les explications que tu vas y trouver. On peut aller les yeux fermés et donner ça à son enfant et voilà. Il va pas apprendre... des fantaisies du style que la Terre est plate ou n'importe quoi. Le livre est très bien encadré, donc là-dessus, confiance absolue sur les explications qu'il y a dedans. Comme je te dis, des fois quelques raccourcis ou quelques trucs vraiment synthétiques, mais c'est l'aléa des bouquins de vulgarisation et à plus forte raison dans un format BD comme ça. Donc voilà, donc c'est vraiment un livre que j'ai adoré lire, que j'aurais aimé écrire, je te dis. Et vraiment, gros coup de cœur pour cet ouvrage que je recommande absolument à tous, et pas qu'aux plus petits, et pas qu'aux plus curieux de l'océan, mais je pense que s'intéresser et se questionner sur l'océan à l'heure actuelle, c'est fondamental. Donc si tu sais pas par où commencer et que tu as envie de t'intéresser à l'océan, même si tu es un adulte, très bonne porte d'entrée aux questions océaniques et aux questions de préservation de l'environnement marin. Et évidemment, c'est un ouvrage,
à mettre évidemment entre toutes les mains et plus particulièrement si tu pars en vacances à la mer cette année, n'hésite pas, offre-le à tes enfants avant de partir, emmenez-le à la mer ensemble et ça sera le meilleur moyen de lire ce livre que de le lire les pieds dans l'eau au bord de la plage et de se poser mille et une questions sur l'environnement dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, dans lequel vous allez partir en vacances. Préparez vos vacances à la mer avec ce bouquin, offrez-le à tous les enfants qui partent à la mer cette année, faites-le acheter dans vos écoles pour... je sais pas, vous préparez une classe de mer, vous êtes institut et vous préparez une classe de mer, mais n'hésitez pas à acheter ce type de bouquin pour préparer la classe de mer avec les enfants en amont de ce que vous allez voir à la mer, pour vous intéresser et vous questionner en amont. Vraiment, voilà, c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde et plus particulièrement pour tous ceux qui vont partir avec des enfants à la mer cet été. Mettez-le dans la valise, achetez-le avant, lisez-le avant et emmenez-le à la mer pour mettre en application, pour voir tout ce que vous allez voir à la mer, pour le comprendre différemment et pour vous aussi vivre un super week-end de l'océan. Et comme je te disais, l'autrice a déjà écrit un premier livre du même acabit sur l'espace, je crois que c'était le super week-end de l'espace. Et évidemment, ça m'a donné envie de l'acheter et de le lire aussi, tellement j'ai apprécié ce que j'ai trouvé dans cet ouvrage. Donc j'espère qu'elle nous sortira d'autres ouvrages dans cette veine-là et qu'elle continuera à travailler sur des sujets pointus comme ça et à nous les vulgariser pour le plus grand nombre, parce que je te dis, même à l'âge adulte, j'ai pris un malin plaisir à lire cet ouvrage et j'étais contente de la qualité de ce qui était enseigné et je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Donc voilà, je fais pas plus long, je te dis à bientôt et bon super week-end de l'océan. À bientôt mes petits poissons.